Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2019. Allez, on va tout de suite regarder ce que le tarot va vous révéler comme message pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour vous, amis cancers, pour ce mois qui arrive ? Alors, la première carte à sortir, c'est le 6 de coupe. Bon, il va falloir lâcher un petit peu la nostalgie, il va falloir regarder un petit peu plus le présent. Ah, on a le cavalier d'épée avec une envie d'avancer. Le 7 de denier avec les projets qui vont grandir. La tour, bon, ça va bouleverser des choses tout ça, ça va préparer le mouvement. Le 2 d'épée. La princesse de bâton, attention à l'impatience. Et la justice. C'est un tirage intéressant que vous avez là, les cancers. Donc, on va être sur un mois qui va vous demander de lâcher le fait de vivre dans l'ancien, dans les insatisfactions, dans voilà, la nostalgie, dans les deuils douloureux, etc. Et qui va vous demander de récupérer votre énergie pour aller de l'avant. Ça va être vraiment, vraiment important ça pour vous les cancers ce mois-ci. Il va falloir réussir à lâcher le fait de vivre dans des souvenirs. Alors pour certains, ça va pouvoir être des souvenirs positifs. Et puis la difficulté à accepter que ces périodes-là soient derrière vous, soient révolues. Voilà, on a des cancers qui vont devoir accepter, accepter de faire avec le changement, accepter de chercher à développer le potentiel d'épanouissement du présent plutôt que de vivre dans le regret que ceux du passé soient derrière vous. Et puis on peut avoir aussi certains cancers qui au contraire vont devoir réussir à se libérer, à se déculpabiliser selon le cas de situations du passé qui vous ont fait énormément souffrir. Ça peut être par exemple des cancers qui vont devoir accepter de faire avec des coups du destin, des choses qui ont été des épreuves, qui sont venues un petit peu modifier votre chemin et le rendre moins doux que ce que vous souhaitiez. Donc ça peut être des deuils, des pertes d'êtres chers, des situations qui se sont arrêtées brutalement, des transitions de phase de vie que vous avez eu du mal à accepter, ce genre de choses-là. Voilà, il va falloir réussir à lâcher, à laisser tout ça derrière vous. Mais bon, c'est ce que vous arrivez à faire, donc ça devrait aller. Voilà, on a des cancers qui sont fatigués aussi un petit peu maintenant, d'être toujours dans la comparaison du présent avec avant ou du présent avec leurs idéaux. Et on a des cancers qui vont se dire non, maintenant ça suffit de faire tout ça. Maintenant, j'ai envie de prendre ma vie en main. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me battre pour mes idées, j'ai envie de me convaincre moi-même que je suis capable, que je mérite la réussite, que je mérite de vivre en fonction de quelque chose qui me correspond. Donc on a peut-être des cancers qui vont vraiment avoir envie de prendre leur bien-être en main en passant à l'action pour aller défendre des idéaux de vie qui vous correspondent et que vous pouvez manifester. Donc on va avoir des cancers qui vont avoir envie de se lancer enfin dans des nouveaux projets. Vous voyez, on a quelqu'un qui sort, on a la grille qui se lève. Moi j'ai toujours cette impression de sortir de prison. Que ce soit parce qu'il était emprisonné à tort ou que ce soit parce qu'il devait surveiller des prisonniers, il était coincé à observer d'autres personnes vivre, à observer d'autres manières de vivre, à être dans l'attente que sa vie à lui devienne plus trépidante. Et là, on a vraiment cette envie de mettre du piment, les cancers. Cette envie de dire, allez, moi aussi j'avance. Moi aussi j'ai le droit de sortir du rôle peut-être du toujours gentil, de celui qui s'adapte tout le temps, ou de celui qui est toujours en train de reconnaître ce qui ne fait pas bien et qui essaye de faire progresser les choses. J'ai le droit de sortir de ça. J'ai le droit d'aller défendre des idées que j'ai envie de voir grandir, plutôt que des idées que j'ai envie de voir revenir alors qu'elles n'existent plus, ou des idées qui, quand j'y pense, me maintiennent dans une forme de souffrance.
Voilà, donc on va avoir des cancers qui vont avoir besoin de s'exprimer. Donc n'hésitez pas, ce mois-ci, à rêver et à vous demander, voilà, quelles sont les idées que vous avez envie de porter haut et fort? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est en demandant une réorganisation de votre vie avec votre entourage? Est-ce que c'est en vous lançant dans un nouveau projet? Est-ce que c'est en vous autorisant à faire des projets de manière autonome? Est-ce que c'est en développant vos capacités de l'ordre de tout ce qui est s'exprimer? Voilà. Chercher à avoir peut-être plus de vocabulaire, chercher à avoir un nouveau moyen d'expression, peut-être l'écriture, le dessin, la peinture, faire des articles. Est-ce que c'est simplement pour vous aller dire ce que vous pensez haut et fort sans avoir peur de comment est-ce qu'on va accueillir ce que vous avez à dire? Est-ce que c'est utiliser vos capacités d'orateur pour être entendu? Voilà, on a vraiment ce besoin au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous de faire entendre votre voix. Attention simplement à ne pas vouloir l'imposer aux autres. Attention à ne pas chercher à convaincre les autres pour vous dire que oui, vous avez raison. Attention à bien faire les choses parce que c'est à vous qu'elles correspondent. Ça va être important pour vous d'aller vous engager dans une direction parce qu'à vous, elle vous plaît. Ça peut être un mois aussi où vous allez avoir envie de relever des défis, vous allez avoir envie de manière plus générale, pas forcément dans le fait de vous exprimer, mais vous allez avoir envie de vous prouver votre valeur. Voilà, vous allez avoir envie d'aller au bout de certains défis pour vous montrer que vous avez de la valeur. Donc on peut avoir des cancers qui étaient dans une période juste avant, beaucoup plus dans la rêverie, ah si j'osais faire ça, ah si j'avais le courage de, etc., etc. Et là, vous allez vous dire, allez j'y vais, allez je vais voir. Je vais voir jusqu'à quel point je peux porter mes idées. Je vais voir si je peux être convaincant. Je vais voir si je peux me sentir bien avec moi-même en faisant ça. Quelle est ma valeur? Quand j'y vais, quand je me donne une vraie chance, quand je passe à l'action, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a quand même des cancers qui passent à l'action, mais qui vont passer à l'action soit dans le fait de communiquer, de s'exprimer différemment, soit dans des projets où vous avez besoin d'être convaincant. Donc ça peut être des gens qui passent des examens, ça peut être des gens qui demandent des prêts, ça peut être des gens qui utilisent un nouveau moyen de s'exprimer. Mais il y a cette idée d'aller défendre ces idées parce que vous y croyez et d'aller trouver l'énergie en vous de faire ce qu'il faut pour réussir à créer quelque chose de nouveau et par cette création du nouveau sortir d'un passé douloureux. Donc on peut aussi avoir des cancers qui vont se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans un nouveau hobby, une nouvelle occupation, avec cette volonté de sortir d'un enfermement dans un sentiment de mal-être. Ça peut être ça aussi. Donc on a vraiment des cancers qui vont aller travailler à s'autoriser à se sentir mieux dans leur basket en fait, parce que vous allez vous trouver un nouveau défi à relever, un nouveau cheval de bataille ou une compétence à développer et c'est très bien. C'est un mois d'action, c'est un mois de mouvement. Attention simplement à ne pas vous épuiser, à gérer quand même votre énergie pour pouvoir avancer sur du moyen terme au moins. Et donc dans ce qui va se passer concrètement, on a le 7 de denier. On a le fait que la vie va vous confronter à il faut prendre soin de ce en quoi vous croyez, de vos défis, de vos projets. Il faut leur apporter du temps, de l'attention, de la patience et les ingrédients dont ils ont besoin pour bien se développer. Voilà, donc on a des cancers qui vont avoir cette envie que les choses avancent, que les choses bougent. Et dans le concret, ça va vous faire travailler l'action et la patience en même temps. J'agis pour défendre mes idées, j'agis pour finalement tester mes limites, de quoi est-ce que je suis capable, de quoi est-ce que je ne suis pas capable, et il va falloir faire attention à ne pas céder au fait de vouloir tirer des conclusions trop rapidement, les cancers. Ça va être super important. Voilà, ici on a une femme enceinte, on a la pomme verte qui n'est pas encore prête à être cueillie. Donc pour moi ça ne veut absolument pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats. Ça veut dire que ce mois-ci vous allez énormément réfléchir à quelle stratégie vous allez mettre en place. Vous allez tester des choses. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, mais vous allez être dans une quête de réponse. Voilà, une quête de réponse par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, par rapport à est-ce qu'il faut avancer ou pas dans vos projets. Et ça va vraiment être important d'aller agir, d'aller faire ce qu'il faut pour convaincre, pour porter votre projet comme un projet dans lequel vous croyez. Et ça va vraiment aussi être important d'apprendre à vous valoriser. Voilà, pour sortir d'un esprit peut-être de compétition où vous avez le sentiment que il faut toujours laisser la place aux autres, que vous ne méritez pas la vôtre, il va falloir lâcher un petit peu tout ça
pour réussir à passer dans quelque chose de beaucoup plus juste, parce que vous allez utiliser vos compétences, vos qualités, et vous allez voir leurs limites, mais vous allez voir aussi jusqu'où elles peuvent vous emmener. Et pour moi, au mois d'avril, vous n'allez pas aller au bout de ce qu'elles peuvent, jusqu'où vous êtes capable d'aller, puisque vous allez laisser ça grandir. Donc on est vraiment dans un mois de développement. Développement soit de vos projets, soit de vos capacités, soit d'une forte envie de découvrir quels sont vos talents et vos capacités. D'ailleurs, ça se réunit dans la carte de la tour, donc on a exactement ça, puisqu'on a ce côté avec la tour où vous allez sortir d'une forme d'enfermement à la recherche d'une forme d'explosion intérieure qui va vous permettre, par le fait de réussir à sortir de l'isolement, d'aller découvrir, d'être en quête de nouveaux horizons à conquérir. Donc on peut avoir des cancers qui, par exemple, refuser de vivre une nouvelle relation sentimentale ou refuser d'avoir un nouvel enfant, ce genre de choses, parce que vous aviez souffert dans le passé. Et là, vous allez commencer à vous dire que la vie continue et allez, on tente les choses, je vais travailler sur mon mental, je vais laisser la lumière se refaire jour, je vais sortir de mon enfermement, je vais me réautoriser à rentrer dans une nouvelle relation. Pareil pour des cancers qui s'étaient lancés dans des projets professionnels, de passion ou ce que vous voulez, qui n'avaient pas fonctionné, qui du coup s'étaient interdit d'être vus au grand jour, qui s'étaient interdit de voir quand j'agis, quand je me mets en mouvement pour créer quelque chose dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, qui vont se le réautoriser. Donc on a vraiment des cancers qui vont faire un mouvement en avant, qui vont, de par vos choix, en fait, vous allez créer quelque chose de nouveau et vous allez explorer soit l'étape d'après, soit quelque chose de différent. Et il y a vraiment cette notion de sortir de l'enfermement pour avancer dans quelque chose de plus positif et de plus épanouissant. Ça va être super important pour vous les cancers, de sortir de vos ornières, sortir de vos limites, arrêter d'observer le monde en vous disant que tout le monde est plus doué que vous ou que tout le monde mérite plus sa place que vous et d'aller prendre votre place. Et pour prendre votre place dans le monde, il faut explorer, il faut vous remettre en mouvement, il faut retenter des choses et il faut reprendre des risques. C'est super important pour vous. Alors la carte de la tour, elle va nous parler pour vous les cancers ce mois-ci, donc du besoin de sortir d'une forme d'enfermement quelle qu'elle soit, avec pour but, ça va être vraiment important de ne pas oublier cette notion-là, de laisser rentrer plus de joie dans votre vie. Donc tout ce qui est sentiment d'insatisfaction chronique, tout ce qui est aussi l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne va jamais, ça va vraiment être important d'aller le dépasser en mettant en place du changement dans votre vie et en osant prendre des risques dans lesquels vous montrez votre vraie personnalité, vos vraies valeurs, vos vraies compétences, sans vous empêcher d'être vous-même, sans vous empêcher de montrer le niveau le meilleur que vous êtes capable d'atteindre dans les capacités qui vous intéressent. Et puis on va aussi avoir ce travail de vous rendre compte qu'il y a dans votre vie des choses qui sont positives, des choses que vous pouvez développer et qui ont simplement besoin de votre amour, de votre attention et de votre investissement. C'est vraiment ce que va nous dire cette carte-là. Donc ça veut dire que c'est un mois pendant lequel il va falloir agir pour être au service des valeurs qui sont importantes pour vous et que les choses qu'il va falloir mettre en priorité sont celles qui vont créer du mouvement dans votre vie, qui vont apporter du changement. On peut avoir des cancers qui vont aller sur des changements très concrets, comme par exemple un déménagement, le fait de se lancer dans un nouveau projet. Et puis on peut avoir des cancers qui vont faire un travail beaucoup plus intellectuel, avec cette idée d'aller reconsidérer vos croyances, reconsidérer vos opinions, pour vous ouvrir à de nouvelles manières de voir les choses, à de nouvelles sources d'informations qui pourraient vous convaincre de changer votre discours, de changer la manière dont vous réfléchissez aux choses. Donc on est dans un mois où il faut refuser de subir la fatalité et où quand quelque chose ne vous permet pas de vous épanouir, il faut aller chercher des informations pour pouvoir faire avancer tout ça et transformer les choses. D'ailleurs, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, nous avons la carte du 2 d'épée.
Le 2 d'épée, c'est la carte des compromis, c'est la carte des idées qui viennent se frotter les unes aux autres, où on essaye de savoir finalement quelle est la vérité. Donc c'est cette capacité à vous remettre en question, cette capacité à prendre du recul et à accepter de prendre en compte le point de vue de l'autre ou un angle de vue différent par rapport à quelque chose qui vous inquiète. Donc toutes les croyances limitantes du style je suis pas capable, je mérite pas, c'est pas pour moi, etc., etc. On va vous demander de regarder ça de manière plus positive. Tout comme les cancers qui se retrouvent confrontés au fait que on vous balance un petit peu dans la figure que vos croyances, c'est pas forcément les bonnes, c'est pas forcément celles qui correspondent à tout le monde, mais il va falloir accepter de prendre en compte l'avis de l'autre. Il va falloir accepter de comprendre que pas tout le monde n'a les mêmes priorités pour pouvoir réussir à trouver comment vivre en bonne harmonie avec les autres. Donc il faut lâcher la compétition, que vous la subissiez ou que vous l'imposiez. Il faut lâcher le fait d'avoir besoin forcément de vivre en fonction d'idées qu'on vous impose ou d'imposer les autres, mais chercher comment mettre beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de douceur dans tout ça pour consacrer votre énergie à prendre soin de ce qui est important pour vous ou de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie et pour utiliser beaucoup moins votre capacité de convaincre, de discuter, de trouver des arguments pour rester dans ces énergies de conflit, ces énergies de faire du surplace ou la mentalité de dire je préfère ressasser le passé, oui mais dans le passé c'était mieux, voilà tout ce qui va être opposition au fait d'avancer, au fait de trouver de la lumière dans votre vie aujourd'hui et de trouver des choses pour lesquelles ça vaut le coup de vous battre. Il faut vraiment vous autoriser à avancer dans ce sens-là et pour faire de la place à ça, il faut lâcher la notion de compétition, soit avec une personne, soit avec une idée, soit avec votre ancienne vie ou vos anciens idéaux. Voilà, il faut vraiment dépasser ça, dépasser le conflit et aller chercher au contraire la médiation, l'entente, la négociation. Peu importe ce que vous vivez. Et donc il faudra faire attention à ne pas regarder trop loin, soit en arrière, soit devant vous. Parce que si vous regardez trop loin ou trop souvent en arrière, vous allez trouver plein d'excuses pour ne pas avancer, plein de choses qui vous ont blessé, plein d'exemples négatifs qui vont faire que vous allez refuser de sortir de votre tour alors qu'elle est clairement plus habitable. Et si vous regardez trop loin dans le futur, vous allez avoir le sentiment que vos objectifs sont trop longs, qu'il va falloir attendre trop longtemps, qu'il va falloir s'investir beaucoup trop dans le temps pour que ça puisse porter ses fruits et vous allez vous décourager là où au contraire on vous demande d'apprendre à utiliser vos capacités mentales pour vous coacher, pour aller de l'avant. Donc c'est un mois où on arrête de stagner, on arrête de faire du surplace et on arrête de voir les choses de manière négative, dramatique, limitante ou empêchante d'avancer pour au contraire aller chercher les solutions. C'est d'ailleurs ce que vous avez avec cette carte de la justice qui vient vous demander de faire un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le masculin et le féminin, entre les personnes. Et il y a de la place pour tout et pour tout le monde. C'est vraiment ça le message. À partir du moment où quelqu'un est dans sa propre vérité et respecte la liberté des autres, il y a de la place pour tout le monde. Donc on a des cancers qui vont vraiment s'interroger sur quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois avoir comme rêve, qu'est-ce que je dois avoir comme aspiration, quelle place je dois prendre dans le monde. Et toutes ces questions-là, il va falloir vous les poser de manière intérieure et en vous demandant ce qui vibre juste, ce qui résonne juste, ce qui vous passionne, ce à quoi vous tenez suffisamment pour justement avoir cette énergie qui dure dans le temps, cette énergie d'investissement en vous reposant sur la foi que vous allez dans la bonne direction. Et ça va vous demander de lâcher toutes les contradictions qu'il peut y avoir en vous. Je veux être heureux, oui mais avant je l'étais, j'ai peur de ne pas l'être à nouveau donc j'y vais pas. Je veux faire tel métier, oui mais il y en a peut-être qui sont meilleurs que moi ou qui méritent plus que moi donc je prends pas ma place. Je veux avancer par exemple dans développer un talent, oui mais il y en a qui sont peut-être plus talentueux que moi, du coup ça va pas être agréable pour moi de voir qu'il y en a qui sont meilleurs que moi donc j'y vais pas. Voilà, sortir de la comparaison avec les autres pour vraiment vous centrer sur j'ai un talent à développer, je vais le développer, je vais le travailler, je vais voir où ça m'amène. Parce que là où ça m'amène, c'est là que c'est juste pour moi.
que ce soit très haut ou pas très haut. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de viser le fait d'être juste et d'être équilibré. Pareil, j'accepte l'ombre et la lumière. J'accepte d'avoir un passé parce que c'est ce que j'ai vécu dans le passé qui peut m'aider à trouver mes prochains idéaux, mes prochains rêves, mes prochaines directions. J'accepte d'avoir un côté féminin qui va être mon intuition et un côté masculin qui va être ce qui va me permettre d'agir. Et j'accepte d'avoir besoin de trouver comment harmoniser les deux. Voilà en gros pour ce mois-ci les cancers. Donc c'est un mois où il faut vraiment sortir de tout ce qui vous enferme dans vos manières de réfléchir et dans la façon dont vous argumentez vos choix pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein et quelque chose qui vous autorise à prendre votre place au lieu d'évaluer votre place pour savoir si c'est gratifiant ou pas. Parce que ce qui est vraiment gratifiant, c'est de prendre soin de ce qu'il y a de positif en vous et de lui permettre de se développer. Voilà, voilà. Donc, vous savez que si vous souhaitez avoir une consultation, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds avec plaisir. Et on va regarder la carte de conclusion pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ah ben j'en ai deux. L'amour est empreint de compassion et de respect, et pas de lutte et d'imposition, que ce soit à vous que vous imposiez des choses ou aux autres. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Vous voyez, c'est « je suis désolée de prendre ma place parce que peut-être que tu la voulais ». Il y a une place pour tout le monde. Si vous ne prenez pas la vôtre, ça ne permettra pas à quelqu'un d'autre de prendre la sienne. À partir du moment où vous existez, vous avez la vôtre. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». Ça va être cette énergie de cavalier de bâton, d'épée, qui va être dans avancer, dans voilà, vraiment utiliser l'intellect pour dire « allez, je défends mes idées ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et intelligents pour faire leur propre choix. Donc on élimine les conflits, on élimine la compétition et la comparaison aux autres. Que vous l'imposiez ou que vous la receviez, hein. Donc aux autres ou aux autres possibilités comme le passé par exemple. Et ensuite vous avez seul l'amour qui s'écoule de vous rend heureux. Seul le fait d'être en accord avec vous-même va pouvoir vous épanouir. Le fait de prendre votre place. Donc vous allez vraiment être amené à travailler, à libérer toutes les croyances limitantes. Bon après elles seront différentes selon le cas de chacun, mais toutes les croyances qui vous empêchent de vous épanouir, ou qui vous empêchent d'être heureux pour les autres, de ce qui s'épanouissent et de vous en inspirer et qui vont plutôt vous mettre dans la jalousie. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cancers qui vont être amenés à oser prendre la parole pour pouvoir partager votre vision à vous des choses. Voilà les cancers, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.